Kertov à tous, Chodesh Tov, Baruch Hashem, aujourd'hui c'est le Chodesh de Shvat. Le Chodesh de Shvat, ça s'écrit Shin Bet Tet. Et les acronymes de ce mot, ça veut dire Shenishma Besorot Tovot, qu'on entende des bonnes nouvelles. Et déjà on sait que Bezrat Hashem aujourd'hui il va y avoir encore des otages, des sœurs à nous qui vont être libérées. Et évidemment il n'y a pas de coïncidence dans le calendrier hébraïque. Déjà on arrive sur la paracha de Bo, on sait que c'est une paracha aussi où Moshe Rabbeinu il dit à Paro, on en parlera demain, de libérer encore une fois les Béné Israël. Et on sait que pendant le mois de Tevet, donc on s'attend à avoir des bonnes nouvelles. Et Akadosh Baruch Hu, il nous donne un élan de bonnes nouvelles en nous envoyant encore des sœurs à nous qui étaient prises en otage. Maintenant, il faut comprendre que le mois de Shevat, ça veut dire en araméen, je crois, la pluie. Ça veut dire que ce mois-là, on s'attend à avoir des bonnes nouvelles, dont la pluie. Alors déjà, nous, on est rentré en hiver depuis la première seconde où il a fait froid. Mais on voit que ce mois-là, d'ailleurs, le mazal, comment on appelle ça, le mazal de ce mois, c'est le Verseau. Le signe astrologique, voilà, de ce mois, c'est le Verseau. Et le Verseau qui représente l'eau. Et on sait que nous, en fait, la Torah, elle est comparée à l'eau, que l'eau, c'est la bénédiction, que l'eau, c'est l'abondance. Et donc, on comprend que ce mois de Tevet, il est spécial pour l'abondance. On sait aussi qu'on va avoir de Shvat, pardon. On sait qu'on va avoir le Toubi Shvat, la fête des arbres. Donc, on comprend que c'est un mois qui a l'air de nous annoncer plein de bonnes nouvelles, où les choses elles vont renaître par elles-mêmes au niveau de la nature surtout. Et on comprend que Akadosh Baruch Hu, dans ce mois-là, il va décréter que toutes les pluies que la terre d'Israël elle va avoir besoin, elles vont tomber dans ce mois-là. Ça veut dire que même si nous on commence à prier pour la pluie déjà depuis après les fêtes, il y a un mois spécifique où on attend à avoir de la pluie, l'abondance, la bénédiction. Ça veut simplement dire que Akadosh Baruch Hu, il a un moment pour chaque chose. Depuis le début de l'année, on prie pour que les otages y soient libérés. Et Bezrat Hashem, voilà, au mois de Shevat, on a encore des otages qui vont être libérés. Depuis les débuts de l'année, on va prier pour avoir de la pluie. Et Bezrat Hashem, dans ce mois-là, Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer de l'abondance. Mais le message qu'on peut surtout comprendre, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a un moment pour chaque chose. Nous, on pense que des fois, on prie. Et nos filottes, elles sont pas entendues. Et Hachem, j'ai vraiment prié. J'ai pris sur moi des ségoulottes. Et je suis allée au Kotel. Et j'ai pris 40 jours à droite. Et j'ai pris la Tzniout. Et voilà, Kavod, que tu as pris à Kadesh Baruch Hu, il y a marqué qu'il n'y a pas une seule tefila qui n'est pas entendue. Seulement, comme à Kadesh Baruch Hu, c'est lui le roi du monde, et il sait mieux que nous à quel moment chaque chose elle doit être faite, il garde tout ça de côté, il amasse toutes les brachot des uns et des autres, les efforts des uns et des autres, les kavanotes, les concentrations des uns et des autres, et le moment où le ciel il doit s'ouvrir, eh ben, il y a une pluie de téphilotes qui est répandue, et il y a une pluie de bénédictions qui sort simplement du ciel pour nous répondre. Alors, Bezrat Hashem, grâce à ce mois-là, Kadosh Baruch Hu, envoie-nous plein de bénédictions. On est content justement quand on voit que notre filotte, elles ont été répondues, que ces otages, elles vont revenir. De là, il faut comprendre qu'il ne faut jamais cesser de prier et il faut jamais cesser de perdre espoir. Et que même des fois, on fait plein de filottes pour plein de choses et on a l'impression qu'elles ne marchent pas, par exemple. Des fois, on prie pour une personne qui est malade et que malheureusement, cette personne-là, elle est partie. Tu peux pas savoir ce que tes filottes, elles ont rajouté. Soit elles sont parties par un autre malade et c'est Akadosh Baruch Hu qui dispatche les guérisons. Soit Akadosh Baruch Hu l'a mis de côté pour qu'un jour, quand il y a une Yeshua, cette Yeshua, elle vienne et elle rajoute grâce à ta tfila, grâce à ton effort à toi. Alors, Bezrat Hashem, qu'on ait une journée aujourd'hui de simcha, de joie, qu'elles puissent retrouver leur famille saine et sauve. Encore une fois, le processus de guérison, il n'est pas évident, mais il est possible. Et nous, on continue notre filote. On a compris que le Ham Israël, on est un. Il y a ceux qui sont sur le front, il y a ceux qui sont à la maison en train de prier, il y a ceux qui sont dans les maisons d'études en train de garder le monde. Chacun, il a son rôle. Et quand dans une famille, quand dans un endroit, chacun, il est à sa place. Même par exemple, dans un bateau, ok, super, c'est le capitaine qui dirige le bateau, mais s'il y a personne qui est dans les cales, s'il y a personne qui est en train de regarder le service, comment il se passe, s'il y a personne qui s'occupe des cordes pour qu'elles soient solides, etc., quand chacun il est à sa place, quand chacun il se pose pas de questions sur pourquoi c'est lui qui doit faire cette mission, pourquoi c'est cette personne-là qui a été prise, et pourquoi c'est cette personne-là qui est à la yeshiva, pourquoi c'est cette personne-là qui est à l'armée, et pourquoi c'est cette personne-là qui est sage-femme, et pourquoi c'est cette personne-là qui va s'occuper des révisions des voitures. À Kadesh Baruch Hu, il te dit, regardez mes enfants, vous avez tous d'énormes capacités. Mais si chacun fait la même chose parce que chacun il veut être le meilleur, on va jamais y arriver. Mettez-vous chacun à votre poste. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des bonnes nouvelles. Quand chacun il se pose pas de questions sur ce qu'il doit faire et qui le fait. Et quand personne a de ouche, quand personne ne désespère. Tes filottes, mon fils, ma fille, fais-les. T'occupe pas de savoir quand elles vont tomber, quand elles vont être répondues. Si elles vont être répondues, t'occupe pas. On sait aussi qu'on a le sort de la famille Bibas. Des fois on entend qu'ils sont vivants, des fois on entend qu'ils sont pas vivants et on a de l'espoir et puis on tombe et on remonte et ça c'est pas à nous de calculer. Akadosh Baruch Hu, il nous demande une seule chose, mes enfants, ayez la Emouna, priez en moi,
Demandez-moi de vous sauver et c'est tout ce que vous avez à faire dans ce monde. C'est ça notre ishtadlut, notre effort qu'on doit faire en Akadosh Baruch Hu. C'est que ce mois-là, on sait que c'est un mois de bénédiction, on sait que c'est un mois où il y a l'eau qui va tomber et du ciel et que l'eau c'est synonyme de Torah, c'est synonyme de bénédiction. Et on sait aussi que Baruch Hashem, aujourd'hui on a une preuve que nos yeux vont pouvoir voir, c'est qu'il va y avoir des otages qui vont être répondus. Donc c'est que les portes, elles ont déjà commencé à s'ouvrir. Alors Bezrat Hashem, qu'on passe un bon mois. De bonnes nouvelles, on lâche pas, on se renforce, on croit en Akadosh Baruch Hu. Peu importe ce qui arrive, on dit Akadosh Baruch Hu Ata Emet. Même si on entend qu'il y a des choses qui sont passées comme on n'aurait pas voulu, Akadosh Baruch Hu, il est Emet, c'est lui qui dirige son monde. Nous, on fait notre Ishtadlout, on est chacun à sa place. Et si Dieu veut, beaucoup de bonnes nouvelles pour tout le monde. Je vous embrasse et Chodesh Tov à tous.